Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une collaboration entre la TVCL et l'Association des auteurs des Laurentides qui nous permet de faire de belles rencontres de nos auteurs et autrices des Laurentides. Mon nom est Martine Laval et je reçois aujourd'hui l'autrice Lynne Legault qui vient de faire paraître son dernier livre « Un dragon dans ma tête » aux éditions Les Heures Bleues. Bonjour Lynne. Bonjour Martine. Lynne, vous êtes, à travers votre écriture, vous êtes plus qu'une autrice. Vous travaillez avec les jeunes dans les écoles. Racontez-moi un petit peu d'abord votre rôle, ce que vous faites dans la littérature pour encourager les jeunes dans la lecture et oui, mais je dois juste dire que je travaille pas dans les écoles, mais j'ai fait beaucoup de recherches dans les écoles, des entrevues, tout ça. Je travaille dans un tout autre domaine, oui, donc pour moi, dans le fond, le premier roman, moi, c'est une aventure. L'écriture, je suis passionnée d'écriture depuis que j'ai 13-14 ans. Je traînais toujours un calepin dans mes poches et j'écrivais ce qui se passait autour de moi, comment je me sentais aussi dans l'environnement. Puis, j'ai, comme beaucoup de jeunes, vers 16-17 ans, ça a été des poèmes. Puis j'ai continué à écrire de la poésie. Je suis allée faire des lectures de poésie dans les Laurentides. Mais pour vraiment là écrire un roman, ça a été mis sur la glace pendant longtemps. Puis j'ai étudié en sciences, j'ai travaillé en laboratoire. Puis quand est-ce qu'est arrivée alors cette impulsion de dire bon ben là maintenant j'écris? Oui. C'est une très bonne question. C'est comme, moi, je connectais à mon âme quand j'écris, puis je me souviens même quand je travaillais dans le laboratoire, dans mes pauses, je lisais de la poésie pour que ça me garde allumée. Puis, à un moment donné, bon, j'ai fait une transition de carrière, si on peut dire. Et j'ai été à l'emploi d'un organisme à but non lucratif qui accueillait les personnes immigrantes. Et c'est ça, la vie, les gens en place trouvaient que j'avais une belle écriture. Puis ils m'ont demandé d'écrire un livre pour les familles immigrantes qui arrivaient dans la région, pour sensibiliser les petits-enfants à qu'est-ce qui arrive là, pourquoi que ils doivent quitter leur pays comme ça, puis pratiquement se sauver et tout. Puis bon, moi, c'est ça qui a été le déclencheur. Le déclencheur, absolument. Et puis, cette petite histoire-là que j'ai écrite, ça a été, j'ai pris comme thème les bernaches qui doivent, l'hiver, qui doivent migrer vers le sud pour survivre. Et puis l'été, qui s'en vont faire des petits bébés dans le coin de la baie d'Hudson. Et quand mon contrat dans cet organisme-là, mon contrat d'emploi prit fin, l'histoire continuait de se développer en moi. Et vraiment, c'est devenu une histoire pour adolescents. Donc, j'ai repris l'histoire plusieurs fois. Et pourquoi avoir continué dans le roman jeunesse? Parce qu'on parle dans vos écritures, nous les spécifierons tout à l'heure, vous êtes dans le roman jeunesse, 13 ans et plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient vous chercher dans la jeunesse? Qu'est-ce qui vous inspire? C'est une très bonne question et je pense que j'ai eu la réponse récemment. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'inspirait, mais j'avais pas de réponse à ça. Et récemment, j'ai réalisé que par l'écriture du roman Un dragon dans ma tête, c'est vraiment de la fiction, genre c'est pas moi, tout ça, c'est pas mon histoire, mais j'ai écrit ce roman-là au jeu. Donc c'est Jade qui parle. Et je me suis rendu compte que quand j'étais jeune, j'écrivais ce qui se passait autour et à l'intérieur de moi. Et j'ai appliqué le même processus dans l'écriture de Un dragon dans ma tête. Jade, je lui fais dire ce qu'elle ressent, puis en même temps, je décris ce qui se passe autour d'elle. Justement, dans le monde de la jeunesse, ça a beau être de la fiction,
pour moi, la lecture en a été une d'actualité parce que c'est vraiment tout ce qui se passe dans les écoles, tous les enjeux auxquels les jeunes doivent faire face et auxquels nous, les adultes, nous devons composer avec nos adolescents. C'est tout ce qui se passe, un dragon dans ma tête, c'est tout ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, tous leurs tourments, etc. Donc, oui, vous avez, à votre adolescence, vous avez écrit vos pensées, votre ressenti, etc. Mais ça vous habite toujours. Vous voulez aller chercher chez nos jeunes de maintenant, d'aujourd'hui. Oui. Vous allez quand même chercher exactement, vous raconter une histoire auquel n'importe quel adolescent pourrait s'identifier. Oui, donc ça vient vous chercher très profondément. Oui, moi, les adolescents m'émeuvent. Je ressens vraiment une émotion. Pourquoi? Je trouve qu'ils sont dans un carrefour. Hein? Bon, ils s'éloignent de l'enfance, ils s'en vont vers vers l'inconnu de l'adulte. Vers l'inconnu, vers des choix qu'ils vont avoir à faire. Ils remettent des choses en question. Ils sont en apprentissage de toutes leurs émotions aussi, l'amour, la découverte. Exactement. C'est comme vraiment, là, ils prennent le chemin de l'autonomie tranquillement. Et pour ce roman-là, bien, c'est sûr que je fais des recherches. J'ai des alliés dans les écoles qui m'informent. Je suis allée passer quelques midis avec les jeunes dans une radio étudiante. Oui, parce que ici, c'est ça, l'action se passe dans une école secondaire, c'est Jade. Oui. L'héroïne, notre héroïne, c'est Jade. Et justement, elle vit des choses très tourmentantes d'abord. Sans raconter l'histoire, ça commence par un tourment. Et après, c'est toute la recherche d'elle-même, la recherche de l'amour, de ce qui l'attire, etc. Justement, la radio, ça se passe dans l'école secondaire. La radio étudiante de l'école, ce qui s'y trouve, les jeunes qui s'y trouvent, l'attirance, etc. Mais tout est vraiment, autant il y a beaucoup de, comment je dirais, les adolescents sont très frondeurs parfois, mais ils sont également très timides, tout à fait introvertis tout en étant extravertis. C'est tout un monde à analyser, très bien traduit d'ailleurs dans votre livre. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous avez travaillé avec des psychologues, parce que les jeunes, oui, ils s'expriment, mais pas toujours, ils s'expliquent pas vraiment bien. Mais les psychologues, est-ce que vous avez travaillé avec des psychologues qui vous ont peut-être raconté comment ça se passe dans la tête d'un jeune? Non, mais je suis capable de retourner à l'intérieur de moi parce que même, je vous dirais que ce qui est décalé dans le temps, on est en 2021-2022. Bon, ça, j'ai fait des recherches mais par rapport à, vous savez, quand on écrit, on est très sensible, on est hyper sensible. Et bien, j'ai eu, je fais du coq à l'âne un peu là. J'ai aussi eu la chance d'avoir 2 jeunes lectrices. Lauriane, 15 ans, et Jasmine, 14 ans, qui ont lu le roman au complet avant qu'il soit édité. OK! Et, vous avez eu des guides? J'ai eu des guides et c'est 2 jeunes filles vraiment très allumées. J'ai été choyée, puis c'était important pour moi parce que je voulais que les jeunes s'identifient aussi là au livre. Là. Je voulais pas être déconnectée. C'est essentiel et on est quand même d'une autre génération, mais même si les problèmes de jeunes finissent toujours par être un peu les mêmes, c'est les mêmes tourments, les mêmes questionnements, etc. Le contexte est quand même différent. Et aussi, j'ai eu des rencontres, soit par téléphone ou en personne, avec une technicienne en éducation spécialisée, une orienteur qui travaille, tous ces gens-là travaillent dans les écoles secondaires, une technicienne en orientation. J'ai rencontré un policier éducateur. Maintenant, il y a des policiers éducateurs dans les écoles secondaires. J'ai rencontré des intervenants
beaucoup de personnes qui sont impliquées qui vous ont auprès aidé des donc jeunes. à saisir cette génération. Qu'est-ce que vous désirez passer comme message s'il y a lieu, à travers vos romans jeunesse, aussi bien pour le jeune qui le lit, la jeune qui le lit, que l'adulte, finalement, parce que moi, j'ai trouvé c'était emballant. J'ai tourné les pages rapidement, c'était captivant. Vous nous gardiez vraiment très allumés là dans ce que vous vouliez nous raconter. On sentait des choses qui arrivaient, mais bon, hop, ça se faisait différemment. Il y avait des surprises. Il y a des larmes aux yeux parfois. Donc, qu'est-ce que vous voulez passer à travers vos romans? Bien, je dirais plus que j'essaie de respecter la vérité des personnages de mes romans. J'essaie pas de faire de morale. Donc, j'essaie de respecter, c'est vraiment comme une histoire qui se développe et de respecter la vérité de ces personnages-là et de les suivre. Et par contre, je suis très sensible à tout ce qui touche l'intimidation, ces choses-là. Et pour moi, bien, j'essaie aussi de créer un univers dans lequel je souhaiterais que ça ressemble que cet univers-là que je crée soit transposable dans la vie d'aujourd'hui. Oui, ça l'est. Oui, ça l'est, hein. Ça l'est, c'est ce que j'essaie de faire. Comme je dis, c'est très, très d'actualité, je trouve, ce que vous faites. Parce que vous parlez, évidemment, on parle, d'amour d'adolescence, d'attirance, mais de timidité, de la timidité de se manifester ou de se laisser aller à ses émotions parce que toujours le paraître, etc. Les illusions qu'on se fait parfois à cet âge-là. La cruauté de l'intimidation. Moi, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher profondément. On connaît tous les problèmes d'intimidation, mais la cruauté de ça, parfois, et toutefois, le revers, qui est qu'une fois que l'intimidateur a réalisé, comme ça, il peut avoir un revirement. Donc, c'est toute une question de conscience. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, moi, ce que j'espère... C'est très troublant, parfois. C'est troublant, mais c'est très difficile vivre de l'intimidation parce que ça détruit la personne de l'intérieur. Ça détruit sa confiance en elle, ça détruit la confiance aux autres. Et de rebâtir cette confiance-là, c'est vraiment long. Ça fait ressentir de la honte. C'est la raison pour laquelle souvent on ne partage pas. Le jeune ne partage pas. Que les gens s'isolent. Et c'est là que les pires choses arrivent. Oui, et souvent aussi... c'est que la personne qui se fait intimider, les gens ils vont s'éloigner parce que souvent ils vont avoir peur de subir ça également. De ne pas être du bon côté de la barrière, puis de subir les affres de l'intimidateur. Alors que lorsque l'intimidateur est tout à coup lui-même intimidé et qui donc il est isolé ou rejeté, ça change tout à fait la donne. Ben, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire, renverser l'effet le rapport de force. Dans mon roman, c'est ce que j'ai voulu faire, montrer. Dans le fond, j'ai voulu conscientiser parce que souvent c'est un manque de conscience parce que la jeune, la personne, celle qui s'appelle Daphné, qui a été comme à l'origine des photos je pense qu'elle ne savait pas que ça irait si loin que ça. Puis c'est un petit peu aussi le but, là, c'est de conscientiser pour y penser avant. Que les jeunes soient conscients des répercussions, n'est-ce pas? Oui, puis il y a aussi... des gestes qu'ils posent. Oui, puis montrer que c'est important de dénoncer, mais aux bonnes personnes. Puis de plus en plus dans les écoles, il y a les écoles mettent en place des programmes, divers outils pour sensibiliser. C'est-à-dire qu'on en parle au moins. Oui, puis il y a des personnes ressources. Il y a des personnes ressources. Alors, comme Jade, là, est allée voir une technicienne en éducation spécialisée, puis elle a rebâti un lien de confiance. Et il y avait le groupe des jeunes aussi, qui ont fait comme une brigade de sécurité, qui ont accompagné
Il y a de belles, on va pas tout dévoiler, mais il y a de belles solutions, de belles alternatives. Des propositions. Oui, absolument. C'est pas que du négatif, là. Non, mais non. ce sont des mises en situation, desquelles on se sort, qu'on vit, qui sont pénibles, desquelles on peut se sortir, qui marquent malgré tout, etc. Oui. Vous abordez également la différence. Oui. Hein, avec quelqu'un qui aurait un handicap. Alors, la différence, évidemment, là aussi, intimidation, rejet de la différence, etc. Et toutefois, lorsque la différence est expliquée et comprise, toute la complicité qui peut se faire autour ou l'admiration par rapport à cette personne handicapée ou qui est différente et ce qu'elle fait avec ça. Alors, il y a ça aussi, hein? Oui, bien, il y a un personnage dans le roman. Parce que les gens veulent tous se ressembler, donc quand ils ne se ressemblent pas, bien, c'est ça, mais c'est une force. Moi, je sais pas, je suis venue au monde comme ça. J'ai toujours été attirée par les personnes différentes parce que j'avais l'impression qu'ils m'apprendraient quelque chose, qu'on échangerait entre nous. Puis, dans le roman, il y a un beau personnage, justement, là, qui est aveugle. Oui. On puis, lui, on laisse tout ça en mystère. Il ne faut pas tout dévoiler quand même. Mais vous parliez de différence, alors c'est vraiment... Oui, alors tout ça se trouve ici. Vous aviez écrit précédemment le roman « Et si toi, c'était moi ». On parle encore du monde des jeunes dans des circonstances autres qui sont très d'actualité. Vous l'avez écrit en 2016, je crois. Oui, il a été publié en 2016. Il a été publié en 2016. Oui. Mais très d'actualité, nos jeunes dans la rue, nos jeunes qui se débrouillent tout seuls, ce que ça peut provoquer de rejet, mais également d'attraction par rapport à d'autres, les liens qui peuvent se tisser, etc. Donc, il y avait également « Et si toi, c'était moi », qui, je trouve, est un très beau... Les deux se complémentent très bien, sont très agréables à lire, pas très longs non plus. Alors, je trouve que pour adultes ou pour adolescents, ce sont deux beaux livres qui peuvent éveiller à tout point de vue, hein, sur bien des domaines, hein, que ce soit les parents, les éducateurs, les jeunes, les opposants, bon, tout ça, ça va chercher tout ça. Les contrastes, etc. Je trouve qu'il faut avoir, les thèmes que vous abordez à travers vos romans pour les jeunes. Alors, il y a de l'amitié, il y a de l'obsession de son image. Hein, on a toujours obsédé de son image chez les jeunes. Évidemment, l'estime de soi y est tout à fait liée à tous ces enjeux-là. Les actes violents, l'intimidation et la solidarité. Hein, ça peut être aussi bien l'un que l'autre. Qu'est-ce que vous entendez comme écho par rapport, suite à la lecture de vos livres, que ce soit de la part des jeunes ou des adultes qui le lisent? Oui, de la part des jeunes, ce qui ressort, je vous dirais que chaque personne peut avoir une perception différente. Parce que lire un livre, moi je trouve c'est comme manger des aliments. Fait qu'il y en a qui vont préférer telle chose. Mais ce qui ressort les jeunes vont trouver que ils vont s'attacher à ce que vit Jade au niveau de ses émois amoureux dans le roman, puis ils vont dire Max c'est un bon gars, pourquoi qu'elle choisit pas lui, ou ben non, donc ils vont me faire des commentaires au niveau affectif. Ils s'attachent au personnage et à leur histoire. Au personnage et là ils me font des commentaires, mais j'ai des bons commentaires, puis ils me parlent d'eux, que s'ils vivaient de l'intimidation, qu'est-ce qu'ils feraient? Alors, ça fait réfléchir et puis eux-mêmes se demandent à qui j'irais me confier.
si ça arrivait, des choses comme ça. Donc, ça ouvre Ça des ouvre, portes oui, à bien des... oui, oui. Et les personnes, bon, un petit peu moins jeunes, ben, me disent que, bon, ça traite de sujets, de thématiques humaines importantes et c'est toujours bon de se conscientiser sur ces choses-là parce que parfois, on n'est pas assez, des fois, vigilant. Puis même moi, on dit des choses, on fait des choses, puis mais les jeunes peuvent être tellement secrets, ils sont difficiles à décoder. C'est vrai. Ils sont très difficiles à C'est décoder. vrai. Et lorsqu'ils s'enferment dans leur monde, autant le malaise peut être intense, ils ne partageront pas, ils s'enferment dedans. C'est extrêmement difficile à les percer parfois. Alors, il faut, ça prend un doigté psychologique, émotionnel, quand même raffiné, hein? Bien, je reviens toujours au lien de confiance, parce que plus un jeune a subi, bon, que ce soit de l'intimidation ou des blessures ou du rejet, bien, c'est toujours le lien de confiance qui est à travailler pour réussir à ce que le jeune s'ouvre, puis se confie, puis fasse confiance. Donc, où est-ce que vous allez maintenant avec ça? C'est quoi la prochaine étape? 1, 2... non, je dirais que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se travaille? Ah oui, là, j'ai 2 projets présentement. J'ai beaucoup de poèmes que je voudrais, qui datent de longtemps? Et de récemment aussi, oui, je continue toujours la poésie, ça m'habite. Puis... j'aimerais regrouper les poèmes qui vont dans un thème là pour en faire un recueil, puis j'aimerais les retravailler un petit peu. Puis il y a aussi j'aimerais faire un album jeunesse. Alors j'ai beaucoup d'idées pour les tout petits là, les 5 donc quelque chose d'imagé. 3 ans, 5 ans. Quelque chose d'imagé. Oui, j'écrirais l'histoire et puis je laisserais à un illustrateur faire le travail des dessins. Alors ça, c'est 2 projets à court terme, puis par la suite, bien, je vais me laisser guider par ce qui va monter à l'intérieur, puis les petites voix là qui vont devenir insistantes, là, puis qui vont vouloir que je les mette sur papier. Parce que vous y allez beaucoup de votre instinct, beaucoup de votre intuition, de votre instinct, de ce qui monte en vous, pour me dire, ah tiens, je me lance dans telle écriture. C'est comme ça que vous procédez? Oui, c'est jamais de l'extérieur, toujours, ça vient toujours de l'intérieur. Est-ce que ça vient régulièrement? Ou c'est une bonne question. Ben, je vous dirais que je prends des petites pauses. Comme là, j'ai publié mon roman. Fait que oui, ça c'est sorti assez récent, fin août. Juste avant la fin de l'année. C'est ça. Alors là, je m'occupe pour qu'il y ait une belle vie, ce roman-là. Je m'en occupe un petit peu. Je vous le souhaite parce que c'est vraiment un très beau roman. Merci. C'est vraiment apprécié. D'ailleurs, merci de l'invitation. Puis, mais j'écris là un petit peu de poésie. Puis je dirais là qu'en février, mars, mais je travaille à temps plein, hein. Fait que si je fais ça dans mes temps libres, puis. Alors où à l'intérieur de votre horaire, où trouvez-vous le temps d'écrire? Quand est-ce que ça vient ça? Oui. Quel est le contexte dont vous avez besoin pour écrire si vous travaillez à plein temps? Ben c'est les fins de semaine. Alors. Quand je pars un projet, c'est sûr que j'y vais plus lentement, mais une fois que je suis imprégnée, là, je suis passionnée. Alors, le samedi matin à 6h30, 6h, je suis devant mon ordinateur. C'est comme un rendez-vous amoureux, finalement. C'est vrai, c'est quand je suis dedans, là. Oui. Et ça vous habite, ça trotte dans la tête. Et pendant la semaine, quand vous êtes dans vos occupations professionnelles, ça travaille, il y a des choses qui viennent, vous prenez des notes, ou alors ça, c'est de côté. Non. Et quand arrive la fin de semaine, Oui. on jette sur papier toutes nos idées. Oui, c'est vraiment ça, parce que dans le travail, c'est pas la même énergie, hein. Je peux pas, c'est comme si c'est même pas le même côté du cerveau.
Alors, c'est comme deux vies, j'ai comme une double vie finalement. Ben, vous avez de la chance, en fond, si c'est pas du même côté du cerveau. C'est pas Oui. comme des cerveaux qui n'arrêtent pas de se croiser tout le temps et qu'on n'arrête pas qu'on n'arrive pas à discipliner. Alors, c'est une bonne chose. Oui. Vous écrivez ceci: écrire et lire pour bâtir des ponts d'une solitude à l'autre, écouter les voix fragilisées, s'émouvoir devant la beauté. Par mes récits de fiction, j'aborde des thèmes sensibles tout en prônant des valeurs de solidarité, d'ouverture et d'acceptation de la différence. Dans votre écriture, qui est j'ai trouvé que c'était une écriture très dynamique, très fluide. Il y a une belle recherche de vocabulaire. Il y a des phrases très imagées. Hein, vous avez beaucoup d'imagination sur une phrase. Je pourrais pas vous en nommer, pourtant j'en ai bien souligné. Mais vous aimez bien ça. Vous aimez bien colorer vos phrases, les emmener quelque part dans une image, hein, pour imager ça pour le lecteur. Bien, ce qui est très agréable d'ailleurs. Bien, merci. Bien, je pense que je connecte un petit peu avec la poésie, même dans mes romans, vrai, parce que il y a un beau lien. Oui, vrai. Hein, parce que la poésie quelque part, c'est le ressenti, on met ça en image et puis je pense que dans mon roman, c'est moi qui continue d'être ce que je suis, mais dans mon écriture, c'est la même personne qui écrit finalement, mais dans un mode romanesque. Mais il y a toujours un petit peu de poésie. J'aime bien ça, le romanesque, le poétique. Oui. C'est vrai que ça se marie très bien. Donc, vous avez créé votre site web. Oui. Alors voilà, il est tout neuf, tout neuf, chaud, tout beau. Chaud. Alors, qu'est-ce que vous partagez sur votre site web? Pour moi, c'est une belle fenêtre. D'avoir créé mon site web, c'est venu aussi renforcer ma passion d'auteur. Et pour moi, c'est une fenêtre sur ma vocation d'auteur. Moi, je trouve que c'est une vocation écrire, hein, parce que... Oui, absolument, absolument. C'est vraiment. Alors, donc, c'est pour que les gens, les jeunes, les enseignants, les professeurs, les parents viennent voir ce qui se passe dans ma vitrine. Puis... Est-ce que vous allez le suggérer peut-être comme lecture à l'école? Ah, mais j'aimerais bien ça. Ce serait un beau projet, ça. Oui, vraiment. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un site web. J'aimerais beaucoup que les professeurs viennent visiter mon site. Ben, je vous le souhaite de tout cœur, Lynn. Et puis, je vous félicite pour ces belles écritures. Moi, ça m'a emballée et je vois très bien mes petits-enfants ados embarquer dans les histoires et peut-être même s'y reconnaître leur monde. Alors, merci Lynn. Je vous souhaite une belle suite, une belle continuité. Lorsque la poésie sera mise en page, vous nous en reparlerez. Merci Donc, beaucoup. merci à vous, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Merci beaucoup, Martine.